Bonjour à tous et bienvenue. Quasiment 1 milliard de dollars. Voilà la somme qui va être répartie entre les 32 équipes qualifiées à la Coupe du Monde des clubs. Vous savez, cette compétition revisitée par Gianni Infantino. Et comme on l'avait expliqué, au début, il n'y avait pas un grand emballement. Les clubs n'étaient pas tellement intéressés. Ils disaient, bon, ça va alourdir le calendrier, qu'est-ce qu'on va faire? Au pire, on mettra les remplaçants. Et là, la FIFA, pour convaincre justement ces équipes-là, a sorti le grand jeu. C'est-à-dire on va signer des grands chèques. Et maintenant, tout le monde veut la jouer, la Coupe du Monde des clubs. Alors potentiellement, ce sera un événement éphémère, puisqu'en effet, DAZN a payé le prix fort, soutenu par des fonds saoudiens, pour s'aligner afin que la FIFA ne dépense pas un sou, mais que DAZN mette tout ça sur les droits TV, l'exclusivité qu'ensuite ils vont revendre. Vous vous doutez bien, tous les experts des droits TV qui me regardent pour vous confirmer, ce sera une énorme perte pour DAZN et les Saoudiens. Donc là, c'est vraiment un événement lié à Infantino, aussi à la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Bref, vous avez un peu compris l'idée. C'est pour ça que je pense que dans cette idée-là, à ce prix-là, il n'y aura qu'un seul événement. Ce n'est pas possible d'avoir autant d'argent pour une compétition. Mais vu que Gianni Infantino le voulait, on fait tous ses désirs. Donc comme vous avez vu, mercato spécial pour la Coupe du Monde des clubs. On a invité aussi l'Inter Miami pour que Lionel Messi soit là, avec évidemment un groupe. Alors évidemment, je vous vois tout de suite venir, l'Inter Miami qui prend évidemment le groupe le plus faible. Ça doit être un heureux hasard. Heureux hasard aussi que la FIFA ne respecte même pas ses règlements. Et oui, parce qu'ils avaient convoqué à la fois Léon et Pachuca, deux équipes mexicaines. Mais le propriétaire ne serait pas un peu le même dans les deux cas? Si, en fait, ils n'ont pas eu le droit. Donc, un club du Costa Rica, l'Ejuense, avait porté plainte au niveau, fait un recours, excusez-moi, au niveau du tribunal arbitral du sport avec d'autres, etc. Et finalement, en effet, Léon ne peut pas être là parce que la FIFA n'avait même pas respecté ses propres règlements. Donc, il y aura un barrage, je crois, entre les LA Galaxy et le club América du Mexique qui va déterminer le 32e et heureux élu, parce que les gens du Costa Rica et les Juense, allez non, ce n'est pas pour vous. Donc on voit à quel point c'est flou et c'est n'importe quoi. Et dans le même temps, on a le président de la FIFA qui fait de la tournée après avoir été avec Donald Trump tout le temps. Rendez-vous compte quand même que pour le congrès annuel de la FIFA, donc l'événement le plus important de la FIFA, le président était en retard parce qu'avant il était avec Donald Trump. Sauf qu'il est un peu embêté parce que comme vous allez le voir, en fait, les États-Unis, ils n'ont pas voulu l'exemption des taxes. Donc là, en fait, ils se sont rendus compte, mince, on va distribuer de l'argent, mais potentiellement, il y a 30% qui vont être retenus par le trésor américain. Donc la FIFA avait oublié ce petit détail, donc les clubs, ils commencent pas à être très contents. Ils disent oui, mais ça dépend des conventions entre les pays. Enfin, c'est un boxon et ça montre à quel point cette institution, l'institution suprême du football mondial, est devenue une vaste blague, mais pas de souci. Gianni Infantino nous fait des vlogs, nous fait des posts dans les plus grands fast-food des États-Unis parce que c'est cool, visiblement, ça va être healthy. Et puis aussi, il va chez des influenceurs pour dire non, mais t'inquiète pas, Ronaldo, peut-être qu'il va faire la Coupe du Monde des clubs. Parce qu'en effet, le président de la FIFA se mêle de ça pour qu'il y ait à tout prix Ronaldo d'un côté, Lionel Messi. Vous avez compris, on est dans le grotesque, mais un peu de patience parce que vous allez voir comment l'argent est calculé maintenant. Comment on redistribue 1 milliard de dollars. Alors déjà, le plus curieux, c'est que la FIFA nous parle encore des 250 millions de dollars de solidarité qui vont être redistribués à des équipes qui ne font pas la compétition. Alors sous quel motif? Ils avaient dit que ce sera avec l'ECA, donc Nasser et les autres qui décideraient. Aussi pareil en Afrique, donc ce serait Patrice Motsepe, notamment président de la CAF, mais qui est également propriétaire de Mamelodi Sundowns, qui est qualifié à la Coupe du Monde des clubs. Enfin, on n'a aucune idée et c'est complètement flou. Mais je ne tiens pas à l'idée de vous montrer à quel point la FIFA se fout de la gueule du monde et à quel point cette compétition va bouleverser le mercato. C'est-à-dire va encore créer plus de décalage avec les clubs qui sont qualifiés et les autres. Parce qu'on a une prime de participation. Alors au début, forcément, le club d'Océanie, Auckland, je rappelle que Auckland, on ne parle même pas des meilleures équipes néo-zélandaises. Parce que les meilleures équipes néo-zélandaises, comme vous savez, les deux meilleures, elles jouent dans le championnat australien déjà, qui n'est pas affilié à l'OFC, la Confédération d'Océanie, mais asiatique. Donc là, c'est une équipe qui est d'une faiblesse abyssale, mais j'ai énormément d'amour, vous le savez, pour le football, justement, semi-professionnel et tout. Et donc, Auckland, ils vont prendre déjà plus de 3,5 millions. Donc, c'est-à-dire plus du budget de tous les autres clubs du championnat. Donc, c'est sûr, ça va vachement bien équilibrer le championnat. Ensuite, en Afrique, donc notamment les Sporting, dont j'ai le maillot, le Wydad, Mamelodi Sundowns et Al Ahly, en Égypte, vont prendre 9,5 millions de dollars. Pareil, en zone asiatique, donc notamment pour Al Hilal, on a un club coréen, on a Al Ain aux Émirats et on a un club japonais aussi, Urawa. Dans la zone donc, de l'Amérique du Nord centrale et Caraïbes, c'est pareil, c'est 9,5 millions. Donc en fait, ils ont calculé ça selon des critères sportifs et commerciaux. T'expliques pas comment. Alors en Amérique du Sud, on a 4 Brésiliens et 2 Argentins, River et Boca. Donc on augmente 15 millions la participation, ce qui est énorme. Et là, j'adore. En Europe, ça va de 12 millions à 38 millions. Donc il y a un écart, vous avez bien vu, juste de participation. Selon tes critères commerciaux, tu es payé 3 fois plus que, j'imagine, Salzbourg.
Donc déjà là, et puis vous voyez, hein, sur le site de la FIFA, t'as aucune transparence. Tu sais pas qui touche quoi, tu sais pas le pourquoi du comment, et ça dit l'équité des chances. Mais alors, dans la zone Europe, pourquoi on met pas tout le monde sur le même pied d'égalité? Non, ben droit comme ça. Bon. Donc déjà, vous voyez l'importance. Mais là, on arrive sur mieux. Phase de groupe, si tu gagnes le moindre match, c'est 2 millions de dollars. Sauf qu'on va être honnête, déjà, quand tu vas jouer au Auckland, tu es sûr de gagner. Donc déjà, 2 millions. Si tu gagnes 2 matchs, donc 4. Match nul, 1 million de dollars. Donc c'est énorme. Tu arrives en 8e, tu prends 7 millions et demi. Tu arrives en quart de finale, tu rajoutes 13 millions. Donc arrivé en quart de finale, où on va être très honnête, que des équipes européennes, et j'imagine peut-être quelques Sudam, mais allez, pourquoi pas une Asiatique qui pourrait sortir, voir à la Lille, mais ça m'étonnerait honnêtement. Donc tu prends 20 briques en quart de finale, plus ce que tu apprends en phase de poule. Donc on va dire tu vas quasiment à 25 millions, plus ta prime de participation. Donc 15 millions pour les Sudam, au moins une vingtaine, on va dire, pour les Européens. Sauf que si tu arrives en demi-finale, tu prends 20 briques de plus. Et si tu es finaliste, 30 en plus. Et 40 millions si tu la gagnes. C'est-à-dire que le vainqueur va toucher à peu près 125 millions de dollars. Vous imaginez la différence sur le mercato? C'est-à-dire que le finaliste, il va prendre 110, à peu près 115. Le demi-finaliste, il va être à 80-90. Et ceux qui vont au moins en quart, allez, 20, 25, ils vont prendre au moins 50 ou 60. Donc là, vous comprenez pourquoi le Barça, pourquoi tous les autres, ils étaient là, mais ils étaient dégoûtés. Parce qu'en fait, ça va te donner un boost éphémère et unique, absolument dingue, pour les clubs les plus riches du monde déjà. Donc le problème, c'est ce déséquilibre absolument abyssal, ce manque de transparence encore une fois. Et en fait, pour intéresser les clubs, on signe les gros chèques. Là, vous avez vu, il n'y a plus un dirigeant. Non, non, il y a trop de matchs. Ah non, non, l'argent? Oh, je prends l'argent. Donc on voit bien encore à quel point l'argent domine tout. Le problème, c'est que cette compétition, elle est mal pensée. On voit l'invitation, là on voit qu'on veut se mêler pour mettre des stars. Enfin, il y a un côté vraiment grotesque, mais qui n'est pas étonnant quand tu connais l'idéologie de Gianni Infantino. Le problème, c'est que ça va encore déséquilibrer le marché de transfert. Ça va déséquilibrer aussi certains championnats. On peut penser à la Tunisie, on peut penser au Maroc, à l'Afrique du Sud, à la Nouvelle-Zélande, au Japon, à la Corée du Sud, voire un peu au Mexique, même si bon, l'argent dans le football au Mexique, j'ai envie de te dire, hein, n'est pas toujours tellement très propre. Donc vous vous doutez bien que pour Porto, le Benfica, des clubs portugais qui des fois ont besoin forcément de vendre, là ils risquent de prendre au moins 40 et 50 en plus. C'est énorme. Dortmund, vous comprenez maintenant pourquoi ils vont pouvoir bien recruter, comme le Bayern. Bayern qui donne des salaires. Des fois on dit le PSG donne des salaires, mais alors le Bayern en commission et salaire, tu te demandes des fois pourquoi ils mettent des montants aussi chers. On a Chelsea qu'on avait besoin, on le sait, ça va leur faire une rentrée capitale à ce niveau. L'Inter, pareil, c'est important, même si là, avec leur part en Ligue des Champions, là, ils vont être pas trop mal, l'Inter, mais ils avaient besoin justement un peu de nouvelles rentrées financières. Et c'est pour ça que les clubs comme le Barça, comme la Juve, comme Manchester United, eux, ils ont plus que leurs yeux pour pleurer. Alors c'est vrai que c'est logique, hein, notamment pour United, qui a eu un déclassement absolument abyssal en Europe depuis quelques années. Mais en fait, ça va encore créer un déséquilibre plus important entre les plus riches et les autres qui ont de l'argent, mais qui justement ont besoin de liquidité, parce qu'ils avaient un train de vie dispendieux. Bref, j'en ai assez dit, on se retrouve très vite sur la chaîne parce qu'entre les clubs de division inférieure et la trêve internationale, et notamment les qualifs Coupe d'Asie, on aura peut-être, dans très peu de temps, la première qualification de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde, la vraie, celle de 2026. Et ça vaut beaucoup plus que cette artificielle Coupe du Monde des clubs. Sur ce, keep the faith.